Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mes achats d'Ekita. Je suis désolée, j'ai plus de voix là, c'est horrible. Excusez-moi. Alors pour vous dire que du coup je suis rentrée plus tôt de mon stage vu que j'étais malade. En fait je m'étais fait mal à une côte mais au final j'ai rien de grave. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être une vidéo assez longue. Donc pour commencer je vais vous montrer vos cadeaux à vous pour la tombola. Alors, ceux qui ne savent pas encore, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, j'organise une tombola avec mon sponsor HDCP. Alors, toutes les infos seront dans la vidéo précédente à celle-là. Et voilà, donc vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Donc du coup les lots ont un petit peu changé, ils sont un petit peu plus gros parce que j'ai remarqué que vous étiez beaucoup à vouloir participer à ce concours. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des lots plus intéressants pour vous. Alors voilà, donc pour commencer vos lots, donc les 3 premiers qui seront tirés au sort. Le premier aura un seau de bonbons, donc HDCP. Ensuite, avec souci, il aura, ce qui n'était pas prévu, un licol éthologique taille cob, parce qu'au moins taille cob ça va tout régler au minimum, ça va avec un poney comme un cheval de la taille de Mala, même plus grand je pense. Donc c'est de cette marque. Vous verrez, j'ai acheté pas mal de choses de chez ce vendeur puisque mon père le connaît. Ensuite, le deuxième aura également un seau de bonbons HDCP avec un frontal en cuir avec une chaîne et des strass de Swarovski qui sera la photo tout de suite. Et le troisième aura donc également son seau de friandises HDCP avec, la macro n'est plus sur moi, avec un gant de massage vert. Donc voilà, franchement il a l'air vachement bien. On dirait pas comme ça, mais les picots ils sont vachement cool je trouve. Mais vu que j'en ai déjà un, j'en aurais pas l'utilité. Donc voilà pour vos lots. Ensuite on va continuer par mes achats. Donc on va commencer par tous les achats de bonbons que j'ai fait je pense. Donc pour commencer j'en avais 3, ce sont des paquets de bonbons de chez Kramer. Ils faisaient un jeu concours et du coup vu que j'ai participé avec mon cousin et mon père, ils nous ont offert 3 paquets et ils en offraient en fait à tout le monde. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Ensuite je me suis acheté 2 seaux de bonbons de chez HDCP. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai pris 2 autres seaux de bonbons HDCP. Donc un pour Jeanne et un pour Kevin que je leur offrirai quand je vais les revoir. Donc ensuite on va faire du plus petit au plus grand je pense. Donc voilà, donc pour commencer je me suis acheté 3 pinceaux. Donc un bleu, un noir et un rouge. Tout simplement parce que j'en avais besoin, les miens étaient totalement pourris. Il y en avait un qui avait le manche complètement arraché, l'autre que j'arrivais pas à laver parce que le goudron avait tellement séché dessus, c'était dégueulasse. Donc j'en ai pris un pour ma graisse blonde, un pour ma graisse noire et un pour mon goudron. Donc voilà, donc ça c'est, je les ai payés 1 €, donc c'était vraiment l'achat utile et pas cher. Et pour 1 € on en trouve que au salon du cheval je trouve. Ensuite, deuxième achat, très utile je pense, puisque je pense que ça va très très bien convenir à Mala. Donc on verra ça. J'essaie de mettre la macro sur moi. Je suis blanche, c'est pas grave. Donc c'est un mors droit. Donc il est comme ceci, en taille 125. Donc c'est un mors assez flexible. Alors c'est une fille qui était dans l'ancienne pension et mon ancien centre équestre, donc qui est à côté de chez moi, qui me l'a conseillé, qui faisait du dressage avec sa jument. Je faisais également des concours de dressage. Et en fait elle m'a conseillé ce mors parce qu'elle avait ça pour sa jument. Et en fait ça oblige le cheval à plus chercher à se poser sur le mors. Et vu que Mala est en mors simple double brisure et que j'ai de temps en temps du mal à la faire se poser sur le mors, je me suis dit on va tester ça. Donc je l'ai payé 19,50 €. Il y en avait des plus chers qui m'avaient l'air mieux. Mais je me suis dit si ça lui convient pas, je vais regretter les sous que j'aurais mis dedans. Du coup je préfère acheter ça et en prendre un mieux si je vois que ça lui convient. Donc voilà. Ensuite, comme toutes les années, je me suis acheté 3 paires de chaussettes de chez Cozy Socks. Parce que toutes les années j'en prends et je suis toujours satisfaite. Donc voilà. Donc la première se présente comme ça. Il y a écrit dressage, elle est marron et beige avec un petit cheval. Ensuite la deuxième se présente comme ça, elle est bordeaux, parce que je suis dans ma folie du bordeaux en ce moment.
avec écrit jumping et un cheval qui saute. Et la troisième, c'est la même que j'avais déjà achetée en marron, blanc et beige, qui est rose, violette et prune. Voilà. Ensuite, donc de chez le même magasin que je vous ai pris votre licol éthologique pour le concours, je me suis pris deux choses. Donc pour commencer, ça, c'est un collier d'encolure violet, donc pour monter en cordelette. Et j'ai pris ça parce que d'habitude je monte avec une longe attachée autour de l'encolure. Et je me suis dit, si je lui prends une toute petite cordelette, elle va pas la sentir. Du coup je me suis dit, on va prendre ça, c'est le diamètre d'une longe et ça pourrait bien convenir. Que le problème c'est qu'hier j'ai voulu le tester en balade parce que d'habitude je pars avec une longe autour du cou, le licol, et à la moitié de la balade je touche plus au licol et je garde que ça. Et le truc c'est que je crois que je me suis trompée, j'ai pris taille poney, ou c'est un taille cheval mais Mala a une encolure énorme alors. Et en fait ça ne lui va pas, ça passe jusqu'à là et ça va pas jusqu'au bout du cou et du coup ça lui sert trop, donc je vais essayer de voir si je peux pas y transformer en autre chose. Mais c'est trop court pour pouvoir faire des rennes. Donc je sais pas, on verra. Peut-être que je vais essayer d'y transformer. Ensuite, un achat. J'avais déjà acheté la même en gris l'année dernière et j'étais très satisfaite. C'est une longe bleu Roa. Alors franchement, si je peux vous donner un conseil, ça coûtait 15 €. J'ai oublié de vous dire. Et les 3 paires de chaussettes étaient à 12 €. Ensuite, pour vous dire un conseil, si vous voulez des longes comme ceci et que vous voulez pas mettre 15 € dans une longe comme ça à pad, parce que franchement je trouve que c'est de l'arnaque de payer une longe minimum 15 € pour avoir exactement la même qualité au salon du cheval pour 8 €. Et en plus il y a beaucoup plus de choix de couleurs je trouve. Donc le mousqueton est doré et franchement je peux tirer autant que je veux dessus, elle cassera pas. Alors ça c'est vraiment le truc parce que ma lame en a pété tellement des longes que je préfère que ça soit le licol qui casse franchement que la longe parce que c'est super chiant. Et en plus un licol ça peut se réparer mais pas une longe. Donc cette longe va avec l'achat que je voulais trop. C'est ça. Donc c'est un licol en cuir Eric Thomas que j'ai fait graver sur un petit stand. Donc de base je voulais aller sur un stand où ils faisaient les gravures plus le licol pour 50 €. Mais du coup, je suis allée au pas de déstockage et j'ai trouvé ce licol qui est tout simple. C'est peut-être le seul truc que je reprocherais, c'est qu'il n'y a pas de surpiqûre là ou autre. Mais je l'ai trouvé pour 35 € et le cuir, et je trouvais qu'il était vachement mieux que sur les petits stands. Donc j'ai pris celui-là. Le seul truc qui me dérange peut-être un peu, c'est qu'il y a écrit Eric Thomas là, mais bon, on s'en fout. Et puis là, j'ai fait graver Malaguena 24. Donc il est franchement bien, hein. Je l'ai pris en taille cheval. C'est un petit taille cheval par contre, hein. Je vous le dis parce que moi quand j'ai essayé sur Mala, faut vraiment que je le mette au minimum. Bon, minimum il lui va nickel, hein, il lui sert pas trop, mais je pense que pour des chevaux qui ont des plus grosses têtes que Mala, ça passerait pas. Donc j'ai eu de la chance. Ensuite, on va continuer par quoi? On va continuer par les achats que mon père a fait. Parce que si vous n'avez pas suivi dans la vidéo des achats du Trocathlon, je vous ai montré que mon père s'était acheté une selle ibérique. Donc du coup il a fallu une sangle parce que c'était une sangle courte qu'il fallait. Donc au pas de déstockage j'ai trouvé une sangle courte qui est de la marque Eric Thomas, mais on n'y verra pas. Je pense pas qu'on y verra. Donc elle est à Vannes, elle est peut-être un tout petit peu trop claire pour aller avec la selle mais ça le dérange pas. Puis c'est lui qui va l'utiliser donc voilà. Donc elle est toute en cuir, elle est franchement super bien. Par contre je l'ai peut-être pris un tout petit peu trop courte, j'aurais dû la prendre en 70 cm mais je l'ai pris en 60, il n'y avait plus que ça. Et elle coûtait de base 145 € et je l'ai eu pour 69 €. Donc du coup j'ai pas hésité, je me suis dit si elle est trop petite on la revendra, tant pis. Mais au final il faut juste attendre que Mala dégonfle pour sangler et ça passe. Donc voilà, j'arrive pas à mettre la macro sur moi, c'est horrible. Ensuite mon père s'est acheté un tapis pour aller avec sa selle. Parce que le problème c'est que mes tapis ne vont pas sous sa selle. Parce que sa selle est très longue, donc il fallait un tapis taille dressage. Et encore c'est un tout petit peu trop court mais ça passe. Donc du coup on est encore allé au pas de déstockage. Et il s'est trouvé un tapis Equitem pour 19 €. Et franchement ces tapis ils valent 34,90 €. Et là il est à 19 €. Il est tout simple hein. Comme vous pouvez voir il est beige. Avec les bordures comme ça. Et là il y a des petits carreaux.
Mais il voulait pas forcément un beige, mais quand il a vu le prix et qu'en fait c'est en nid d'abeille et que le nid d'abeille a l'air franchement bien. Enfin, franchement, j'ai été étonnée de voir un tapis comme ça à ce prix-là. Il est un peu déçu par la couleur parce qu'il voulait un truc plus foncé pour pas que ça se salisse, mais sinon ça lui plaît bien. Donc pour ses balades, ça y est, il est équipé. Ensuite, on va continuer par... je vais être franche avec vous, par contre, il est très sale. Hein. Soyons clairs, il est crade. Je vais être franche avec vous, c'est un achat qu'on n'a pas payé. Simplement parce que mon père a aidé, donc... c'est le gars en fait à qui j'ai acheté la longe, le collier d'encolure et le licol. Et en fait on l'a pas payé simplement parce que mon père l'avait aidé. Et du coup il voulait nous donner quelque chose et puis du coup il nous a donné ça. Et je trouvais ça relativement sympa. Donc voilà, donc c'est un tapis de monte accru. Donc qui est noir comme ça en cuir avec une sangle comme ceci. Donc c'est des tailles uniques. Donc là on a la marque du monsieur. Voilà. Donc c'est un Allemand, donc vous pouvez retrouver, il a son site internet. Si vous tapez le nom, vous pourrez retrouver son site et il a franchement que des choses éthologiques, de monte accru, etc. Et c'est vraiment génial ce qu'il fait, je trouve. Donc voilà. Donc c'est une taille unique. Alors je vais vous expliquer parce que je trouve ça vraiment bien. En fait, il y a des sanglons qui sont très très longs. Donc si vous avez un gros cheval, vous la mettez là. Si vous avez un petit poney Shetland, vous pouvez y mettre là. Et ça passe vraiment sur tous les chevaux. Enfin, il y a des gens qui sont venus ramener des avis, donc sur le site, etc. Et qui ont dit que c'était vraiment franchement bien, que ça passait comme sur des poneys, comme sur des chevaux immenses. Et franchement, je trouve ça vraiment bien le principe. Surtout que ça blesse pas du tout le cheval. Enfin, moi, je l'ai testé hier pour la première fois. Et franchement, c'est un fauteuil. C'est vraiment trop agréable. Donc ensuite, on va continuer par une demi-déception. Alors, je vous montre déjà le truc de quel je suis contente. Donc ce sont des guêtres Lamicelle Pro. Alors je vais vous expliquer l'histoire comme ce sera fait. En fait le truc c'est que j'ai que des guêtres qui ne passent pas en concours. Sauf mes Jump Tech, sauf que mes Jump Tech sont complètement dégueulasses et que j'ai honte limite de sortir en concours avec ça. Sachant qu'elles sont complètement rayées, qu'elles sont devenues grises, noires, tout ce que vous voulez. Du coup je me suis dit je vais prendre ces guêtres. Je les avais vues au début du salon, 55 € le pack, je les ai pas trouvées. Déjà j'ai payé 52 € les avant en taille M et franchement je trouve que c'est vachement cher. Même si je suis très très contente parce que c'est exactement le modèle que je voulais et que je vais les mettre que en concours, donc je vais pas les abîmer très vite. Et ce sont des guêtres vraiment super bien. Franchement je les ai pas encore essayées mais je peux déjà les conseiller. Simplement parce que j'ai des amis qui les ont achetés et en 2 ans il n'y a aucune rayure dessus. Et ensuite la grosse déception, je vous explique l'histoire. J'ai posé les guêtres 2 heures à la caisse. J'avais vérifié les protège-boulets étaient bel et bien marron, bel et bien de la même taille. Et en fait, c'était les derniers. Donc je les ai posés à la caisse parce que j'avais pas les sous pour les prendre. Quand mon père est revenu, il est venu les acheter avec moi et j'ai pas vérifié. Et à la caisse, soyons clairs, c'est connard. Ils m'ont changé les protège-boulets. Je pense que ça doit être une histoire que quelqu'un les voulait et qui avait plus la taille et plus la couleur. Et du coup, à la place, ils me les ont remplacés par ça. C'est exactement les mêmes. Voilà, c'est les simples coques. Mais c'est exactement les mêmes, mais ils sont noirs. Du coup, j'ai littéralement la haine. Parce que j'ai mon concours qui est le 22. Et que j'avais l'intention de me faire toute belle, de faire mal à toute belle, de mettre ces nouvelles protections. Et du coup, j'ai pas de protège-boulet. Donc, on va faire ça. Mais j'ai vraiment la rage parce que ça, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je les ai payés 20 €, ils sont 20 € sur un site et je vais être claire avec vous, moi je les revendrai pas moins cher que 20 €. Donc s'il y a quelqu'un d'intéressé, dites-moi dans les commentaires. Mais franchement, ils sont neufs, hein, je les ai jamais mis, j'ai encore la boîte et tout. Mais c'est vraiment une grosse déception parce que voilà quoi, ça me fait chier parce que je sais que j'arriverai jamais à les vendre 20 € et que si je les vends pas 20 €, je vais pas vouloir les vendre et que ça va traîner au fond de mon placard. Donc ça m'énerve parce que voilà. Parce que de toute façon, à part quelqu'un de Lyon, il y aura personne qui voudra les prendre à 20 €, sachant qu'en plus, il faudra payer les frais de port. Donc voilà, l'histoire, voilà, je raconte ma vie, mais ça m'énerve. Ensuite, on va continuer par un article beaucoup plus joyeux, parce que je suis très très contente de cet article. Comme vous savez, j'attends mon tapis vert depuis tellement longtemps. J'avais le licol, j'avais tout, et j'attendais mon tapis avec impatience. Et là, j'ai voulu craquer. Donc en fait, je voulais le tapis vert pomme BR.
Mais je me suis dit, il est trop clair, je vais le pourrir comme tous les autres. Et après, il y aura des traces de sangle et ça sera dégueulasse. Et du coup, j'ai craqué pour un autre modèle. Celui-là. Donc c'est également un tapis BR parce que j'adore la forme. Donc il est gris chiné. Je sais pas si vous verrez bien, je pense pas. De toute façon, vous le verrez sûrement dans des prochaines vidéos séances. Donc il est gris chiné avec les bords verts. Une cordelette grise, une cordelette verte et une cordelette grise. Il est franchement juste magnifique. J'en ai déjà un, j'ai mon prunet mauve déjà de BR et je l'adore. Et celui-là, je l'adore encore plus. Il est trop beau. Ça ira trop bien en plus que je l'ai essayé. J'ai les planchers d'étrier Compositi verts. Et c'est juste trop beau avec. Et ensuite, pour aller avec, j'ai pris ça. Alors tout simplement parce que le gars m'a fait un prix. Puisqu'en fait à Ekita, je sais pas si vous savez, mais tout se négocie. Pour ceux qui sont allés à Ekita, bah après il faut pas négocier sur les stands style Horsewood, Pad, Decathlon et tout. Mais surtout les petits stands allemands, anglais, même français. Les petits stands qui sont pas très très connus, même pas connus du tout. Franchement, négocier. Toujours faut essayer. Moi je négocie tout. Moi j'essaye toujours de baisser les prix. Ça marche pas toujours mais j'essaye. Donc j'ai eu le lot pour 58 €, sachant que le tapis était à 45 et les bandes à 19. Ouais, je calcule. Donc oui, j'ai eu ça à 58 € et en plus ils m'ont offert le gant de massage que j'offre au troisième. Je l'offre au troisième parce que je vais pas l'utiliser parce que vu que j'en ai déjà un. Voilà, donc ces bandes. Et ensuite, il y a le téléphone qui sonne. Attendez. Ah oui, petite anecdote que je raconte en même temps que le téléphone sonne. Ça fait au moins 10 fois que j'essaie de tourner cette vidéo parce que mon iPhone avait décidé qu'il n'avait plus de mémoire. Voilà. Du coup, le début de la vidéo est en 2 parties que j'ai foutu sur mon ordi et qu'après j'ai supprimé des trucs pour pouvoir filmer ça. Voilà. J'aime la vie. J'ai hâte d'avoir un appareil photo. Franchement, je pense qu'à Noël, je vais demander un appareil photo. Parce que c'est chiant en fait de filmer avec son iPhone. En plus la qualité elle est pas top et il n'y a pas beaucoup de mémoire. Voilà, le téléphone s'est arrêté de sonner, je vais pouvoir passer à la suite. Donc ça, ce n'est pas un achat d'Ekita. C'est un achat que j'ai fait avant chez la sellerie Cavalenco. Voilà. Et en fait c'est un gros coup de cœur. Elle était à 80 € port compris. Alors oui, c'est pas au tarif de tout le monde. Il y en a peut-être qui vont me critiquer dans les commentaires en me disant que c'est cher. Mais en fait, j'ai une bonne excuse de l'avoir acheté. Déjà, il y a la housse là. Vous devez deviner ce que c'est. En fait, j'avais une veste de concours, donc taille XS, qui passait très très bien au niveau du corps là. Mais mes épaules ne passaient plus. Et un mois avant, ça passait encore. Mais depuis que je suis à Saint-Jean, je pense que j'ai pris des épaules et tout. Et du coup, bah, ça passait plus. Donc je me suis dit, je vais m'en racheter une. Et je voulais pas me prendre une veste toute simple pour 30 €, noir et marron. Je me suis dit autant prendre un joli modèle, sachant que je vais sortir plus en concours cette année et que l'année prochaine elle me servira encore. Du coup, pour 80 € port compris, j'ai acheté cette sublime veste. Donc c'est une veste Harris Horse. Je l'ai pris en taille M et franchement là c'est un tout petit peu large, mais les épaules et les bras au moins c'est parfait. J'avais peur qu'elle soit trop grande mais au final non. Donc c'est une veste où il y a plein de strass avec des reflets bleus là et là. J'avais peur parce que je croyais que les boutons allaient pas être très jolis, mais au final ils sont très très beaux. Par contre j'ai été surprise par la matière. C'est-à-dire que c'est une matière qui est vraiment très très bien. Je m'attendais pas à avoir une qualité comme ça. Soyons clairs, je m'attendais pas du tout à avoir une veste comme ça. Je sais pas si vous verrez, mais à l'intérieur c'est un peu de la polaire et elle est très épaisse. Donc pour l'été, je suis pas sûre que ça halle parce que je pense que ça va me tenir très très chaud. Mais par contre, pour l'hiver et même mon concours là le prochain, enfin celui du 22 octobre qui sera mon premier concours, elle va être vraiment parfaite. Donc voilà, donc le gros craquage qui est cette veste que j'adore. Elle est trop belle. Il y en a qui diront que ça fait pas beau les strass et tout, mais en fait au début moi j'aimais pas les strass comme ça. Mais en fait c'est hyper discret. Parce qu'ils sont tout petits et ils brillent pas, en fait. Ils sont c'est un peu des strass mat. Ça fait un peu un effet clou. Et ils sont collés mais ils tiennent super bien. Je pense qu'ils sont incrustés dans le tissu. Donc j'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo, je m'en excuse.
Donc voilà, donc petite info, je suis encore en vacances la semaine prochaine, donc vous risquez d'avoir encore pas mal de vidéos et après je vais reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine. Par contre, je sais pas comment je vais faire, mais je me suis rendu compte que depuis que je suis à Yssingeau, vous avez plus de vidéos séances. Vous avez encore jamais vu le centre équestre d'Yssingeau. Et en fait, c'est tout simplement parce que à Yssingeau, j'ai pas le temps de filmer. Mais j'aurai le temps de filmer le mercredi après-midi. Mais le problème, c'est que j'ai personne pour me filmer pour ma vidéo séance, puisque j'ai un cours le soir avec Mala. Et du coup, le soir, tout le monde est rentré à l'internat, sauf ceux qui montent avec moi. Et eux ne peuvent pas me filmer. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je pense, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je pense vous faire une vidéo visite de mon centre équestre. Parce que ça serait le plus simple à filmer pour moi. Parce que avant mon cours, je peux très bien prendre une petite demi-heure pour vous faire le tour de mon centre équestre et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est vraiment un beau centre. Et de toute façon, pour le 22 octobre, mon premier concours, donc je fais un tour en club 3 et un tour en club 2. Alors il y en a qui vont me dire « Ah, tu fais une si petite épreuve que ça, nana et tout ». Alors oui, je fais une petite épreuve tout simplement parce que c'est un test. Mala n'est jamais sortie en concours de saut. Elle est sortie en concours de dressage en Espagne, mais pas de saut d'obstacle. Et sachant qu'au début de l'année, ça allait pas très bien niveau concours, je veux pas la mettre sur une club 2 et une club 1 parce que j'ai peur. J'ai tout simplement peur qu'on se casse la gueule, j'ai tout simplement peur que ça aille pas, qu'on fasse un tour pourri. Donc je préfère me mettre sur une club 3 et une club 2. Donc la club 3 est en fin de matinée je crois et la club 2 en début d'après-midi. Donc elle aura le temps de reprendre entre les deux épreuves. Et au moins c'est des petites épreuves, le parcours ne change pas. Donc pour la club 3 il y aura juste pour la club 2 il y aura juste des soubassements en plus. Mais franchement je vois pas pourquoi ça se passerait mal parce qu'on va s'entraîner, on va faire un cours particulier, on va enchaîner dans pas longtemps. Donc, dès que je retourne à Yssingeau. Et voilà, donc voilà. Donc les petites nouvelles et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.